Coucou tout le monde. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. On était parti en Angleterre pour faire le tournage d'un court-métrage que je suis en train de préparer. Donc bon, désolée pour ce petit moment off, mais bon, voilà, ça fait plaisir d'être à nouveau avec vous. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Si tu nous connais pas encore, je t'invite à regarder les précédentes vidéos où on t'explique un petit peu notre projet de voyage. Merci encore à tous les autres pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours du bien et ça nous soutient dans notre projet. Donc aujourd'hui, je te parle d'anti-fouling. On a réalisé le premier anti-fouling sur Norma. Enfin, j'ai réalisé le premier anti-fouling sur Norma. Clément, il était en formation. Il termine sa formation sur la culture et la transformation de plantes médicinales. C'est une partie importante pour notre projet aussi, puisqu'on va aller à la recherche de plantes médicinales un petit peu dans toute l'Europe du Nord. Donc lui, il est en train de finir de se former par rapport à cette partie-là. Et moi, du coup, j'étais de ponçage et de peinture. Dans cette vidéo, je vais te partager la liste du matériel nécessaire pour réaliser un anti-fouling. Je vais te donner des conseils ou en tout cas te partager toutes les erreurs que j'ai pu faire en espérant que du coup ça te permettra de les éviter. Et bien sûr, je vais te parler des étapes pour faire cet anti-fouling. Si comme nous, tu fais ton premier anti-fouling, voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Donc l'anti-fouling, voilà un petit peu comment ça se passe. L'anti-fouling, ça sert à quoi? Ça sert à protéger la coque de la prolifération d'organismes comme les algues et les coquillages. Donc pour réaliser l'anti-fouling, tu vas avoir besoin d'une ponceuse, de papier ponce, tu auras besoin de scotch de masquage et d'un rouleau qui est adapté à l'anti-fouling parce que les petits rouleaux en mousse se délitent avec la toxicité de la peinture. De l'anti-fouling bien sûr. Tu peux aussi rajouter une couche de primaire avant l'anti-fouling pour que ce soit plus efficace. Tu vas avoir besoin de tout le matériel de protection et ça je te conseille de vraiment pas faire l'impasse dessus parce que vu la toxicité des produits c'est quand même pas à négliger. Tu auras besoin de lunettes et de gants de protection et je te laisse le suspense pour la prochaine vidéo mais tu verras que vraiment notamment au niveau du masque il faut pas négliger les protections. Moi j'étais partie sur des masques FFP2 et ça suffit pas. Donc je te conseille d'acheter des masques à cartouches, même si c'est en extérieur, même si c'est aéré, parce que vraiment, sinon tu te brûles toutes les voies respiratoires. Voilà, donc par exemple, ce que je vous disais, c'est que pour le ponçage, j'avais pas prévu la tenue intégrale pour protéger les bras, les jambes, les cheveux. Ça coûte 2,50 € dans les magasins de bricolage, c'est vraiment rien du tout. J'aurais dû le faire, donc on apprend aussi de ses erreurs. Parce que poncer l'anti-fouling, en fait, du coup, c'est des particules hyper fines. C'est à la fois mauvais pour les poumons, mais c'est hyper collant. Parce que je pense qu'il y a de la résine dedans. Donc je m'en suis retrouvée plein les cheveux, plein la peau et j'ai vraiment galéré pour enlever tout ça. Ça partait pas à l'eau, il a fallu que j'utilise du savon dégraissant pour les savons de garagistes pour réussir à dégraisser les cheveux, etc. Donc je vous conseille pas de faire comme moi, acheter directement, même pour poncer, une tenue intégrale pour vous protéger. Masque de protection, mais pas les petites lunettes, je te conseille vraiment le masque qui couvre entièrement le visage, parce que là aussi c'est vite fait, ça m'est arrivé d'avoir des petites gouttes de peinture qui tombent juste à côté des yeux et quand tu vois comment ça brûle la peau, en vrai, si ça tombe dans les yeux, c'est foutu. Donc voilà, il faut vraiment bien se protéger quand on passe ce genre de produit pour les bateaux. J'ai jamais vu ça, j'avais fait de la peinture avant en appartement, etc. Rien à voir, c'est vraiment des produits... c'est vraiment des produits de merde en fait. D'ailleurs, si dans les commentaires, on se posait la question de savoir s'il existait des produits qui soient moins toxiques, notamment pour l'environnement. J'ai pas trouvé la réponse sur Google, donc voilà, je sais pas s'il y a des options qui existent.
par rapport à tous ces produits chimiques là, de savoir s'il y avait des alternatives pour entretenir le bateau, mais de manière plus écolo. N'hésite pas à nous mettre un petit message par rapport à ça, ça nous intéresse. Anti-fouling, comment ça se passe? Déjà, il faut que le bateau soit à sec, que la coque soit sèche. Dans un premier temps, tu vas déjà la nettoyer pour enlever toutes les algues ou coquillages éventuels. Il faut le faire assez rapidement après la sortie de l'eau, comme ça c'est beaucoup plus facile. Ensuite, tu attends que ça sèche. Puis tu vas... Alors nous, on avait un petit point de rouille, donc je l'ai mis complètement à nu et j'ai réparé avec du mastic époxy. Et ensuite, tu vas poncer toute la carène. Il ne s'agit pas de la mettre complètement à nu, c'est possible de le faire, mais là c'était pour passer l'anti-fouling, donc il suffit simplement de gratter la peinture, c'est-à-dire de l'égrainer. On a bien avancé, il me reste des là à de là. J'arrive plus à soulever la ponceuse. Ouh. Une fois que c'est fait, tu renettoies la coque pour que ça soit propre et tu peux enfin passer l'anti-fouling. Donc tu passes au rouleau, c'est assez facile à faire, il ne faut pas étaler trop la peinture, l'idée c'est qu'il y ait quand même une bonne couche pour protéger la carène. Tu vas attendre ensuite que ça sèche 6 heures entre la première et la deuxième couche. Oh, ça y est. Bon, l'anti-fouling est fait. C'était beaucoup moins désagréable que le ponçage. Ça m'a quand même pris 1 heure pour un bateau de 7 mètres. C'est assez facile à faire. Bon, j'espère que je l'ai fait correctement, mais je pense que ça va. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, il est tout beau. Ouais, du coup, le voilier va être remis à l'eau demain. Donc voilà, il fallait absolument faire l'anti-fouling avant. Surtout qu'il est remis le matin. Donc il faut les faire normalement dans les 24 heures qui précèdent. Enfin, c'est ce qui est conseillé. Je crois qu'il y a une marge, mais voilà, c'est ce que les gars du chantier naval nous ont conseillé de faire, c'est de le faire juste avant la veille ou vraiment juste avant la mise à l'eau. Donc c'est fait. Voilà pour l'anti-fouling. Finalement, c'était assez facile à faire, à part que ça nécessite d'avoir un peu des bras et les épaules. Et ça, on y travaille. Sinon, voilà, le point le plus important, je dirais, c'est de bien suivre toutes les étapes dans l'ordre, de bien préparer son matériel et surtout d'avoir un bon matériel de protection, histoire de pas se mettre en danger. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a été utile. N'hésite pas à nous suivre dans nos aventures, à mettre un pouce, à nous soutenir, à t'abonner et à partager si jamais tu vois des gens que ça peut intéresser dans ton entourage. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures et des réparations. Je vais essayer de poster des vidéos un petit peu plus ces prochaines semaines parce qu'on a quand même pas mal avancé sur les réparations, donc j'aimerais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Et puis en attendant, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.